Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quintet Flash. On prend la direction ce lundi du soleil, la direction de Marseille-Borelli à l'occasion du prix Louis Brunet. On va évoluer sur 2100 mètres, 16 partants et une course pas simple à décrypter. On a toutefois fait des choix pour les bases avec notamment le 11 qui ne sera pas la grandissime favorite de tout le monde, le 11 Blue Hills qui s'est classé 3e de l'handicap de Marseille sur ce parcours, c'était en octobre dernier. Elle est au top de sa forme, l'engagement est favorable, je me dis qu'elle peut tout simplement s'imposer à très belle cote. Attention avec le 8 Dragonnet, sa récente fin de course sur l'hippodrome de Saint-Cloud et dans cette catégorie n'est pas passé inaperçu. Sur sa lancée, il peut une nouvelle fois faire parler de lui comme l'As Wookie dont son entourage annonce la couleur. La course a été visée, sa récente prestation atteste sa forme actuelle, même si sa marge au poids est réduite, je pense qu'une nouvelle fois il doit lutter pour la victoire. Du côté des opposants, attention avec le 2 The Manager qui n'a jamais failli sur cette piste, ici est même imposé, il est au top et c'était sur la distance lors de sa victoire, le cheval est au top, il doit lui aussi lutter pour les toutes premières places, comme le 14 Satuna, quelle régularité, 2 victoires et 16 accessites au cours de ses 20 dernière tentative, elle fait bien l'hippodrome de Borelli. Je me dis que à ce poids-là, elle est capable de rivaliser pour les toutes premières places. Méfiance également avec le numéro 15 Attaway, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts et qui affiche 100% de réussite sur cette piste. Alors certes, il passe un test à ce niveau, mais je pense qu'il est capable de s'y révéler. Un petit coup de poker avec le numéro 16 Sayan. Il compte 16 échecs à ce niveau, mais aussi 3 victoires. Alors les victoires, elles datent, je crois que c'est 2017-2018. Maintenant, c'est un cheval qui est à l'aise sur cette piste. Son entourage dit qu'il est plutôt pas mal au travail et qu'en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de refaire parler de lui. Alors pour une petite place, pourquoi pas, ça peut être amusant. Du côté des outsiders, le 4, Électron Libre, je ne l'aimais pas trop au départ quand j'ai étudié le papier. Puis après, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Son entourage est assez confiant. Maintenant, il vient de renouer avec le succès. C'était sur l'hippodrome de Lyon. C'était dans un tout petit lot. Par contre, dans les quintets, son bilan, il est plutôt mitigé. Mais comme son entourage y croit et que c'est eux qui l'entraînent, moi, je vais faire confiance aux professionnels, je m'en méfie. Le 10, Silver Snock, qui reste sur 2 brillants succès, c'était sur l'hippodrome de Vichy et sur l'hippodrome de Cavaillon. Elle aura pour elle d'avoir la distance dans les jambes. Maintenant, elle passe également un test dans cette catégorie. Si elle fait bien la piste et si elle a la pointure d'un tel lot, elle est tout à fait capable, elle aussi, de venir brouiller les pistes, comme on dit. Le numéro 5, Cœur Macéen, qui a échoué lors de son unique sortie à ce niveau, mais elle excelle sur cette piste. Elle n'aura pas cette fois la décharge de son apprenti. Son entourage est un petit peu mitigé, donc c'est pour ça que je l'ai glissé en bout de piste. Si vous avez la place, vous la gardez, sinon vous l'éliminez. Justement, en parlant d'élimination, on va parler des délaissés. Maintenant, ils sont nombreux dans cette épreuve, il fallait faire des choix et j'ai pris des risques. J'enlève le numéro 3, L'Or Blanc, qui s'est déjà illustré sur cette piste, mais qui a toujours échoué à ce niveau. Je le préfère vraiment sur plus long. Je le zappe total. Le 6, Azashop, qui alterne le bon et le moins bon, mais à un niveau moindre. Je trouve chargé pour son premier quintet. Je tente également l'impasse. Le numéro 7, Carter Go, qui était très performant à 3 et 4 ans, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vient de refuser le départ, c'était en Corse. Je pense franchement qu'on peut le rayer, comme on dit. Le numéro 9, Poets Black, qui vient de décevoir à ce niveau et qui semble surtout compétitif sur la PSF. Même avec l'As dans les stalles, je n'y crois pas véritablement. Le numéro 12, Mazeltov, les moyens ne lui manquent pas, certes, mais il est bien plus performant sur le mail. Pour son premier quintet, là, ça s'annonce un tout petit peu compliqué. Et enfin, le numéro 13, Amazing Philly, qui, bon, alors, parfois, elle est capable de surprendre, on va pas se le cacher. Maintenant, dans l'ensemble, sa musique, elle n'est pas très parlante. Il y a des bruits un petit peu favorables d'écurie. Moi, j'ai pris le risque de la zapper. J'y crois pas. Pour moi, elle s'attaque à trop forte partie dans cette épreuve. Je fais le choix de ne pas la garder et je l'assume totalement. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus. On va se quitter avec un récap de la sélection, mais surtout des conseils de jeu. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne. Ce sera un Quintet sur l'hippodrome de Strasbourg.